Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve monsieur là pour une nouvelle vidéo sur du Shadowverse Evolve avec le deuxième deck de Glory Finder, Treacherous Ambition ici. Donc écoutez, qui mettra en avant du coup Vidar Crowned Traitor ici en tant que leader. Donc écoutez, hop, on se fait le tour du propriétaire, ma partie préférée bien sûr, tac voilà. Et écoutez, au niveau du contenu, du coup, nous avons donc Treacherous Ambition Glory Finder Starter Deck numéro 2. On a un deck préconstruit de 71 cartes, un leader, 3 evolution points, 10 jetons, un playmat, un rule sheet, un sheet of punch-out counters et un defense counters. Donc écoutez, perdons pas plus de temps. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Comme le premier, du coup, je suppose qu'en réalité, ce qu'ils appellent deck, c'est plus permettre aux gens d'avoir des bases de cartes, etc. Il y a de très grandes chances que ce soit ça, donc je suis curieux, je vais pas mentir, très curieux de comment ils ont géré pour ce deck là. Donc là pareil, hop, ça c'est bon. On a nos Evolution Cards, on va les prendre et voilà, ça c'est bon. Alors on a le rule sheet qui est juste là, bon ça on va le skip. On a le playmat qui est juste là en papier verglacé, bon c'est pas... on va dire qu'au moins ça rentre dans la deckbox. On a du coup le defense counter ici, voilà. Et on a, hop, les punch-out counters qui sont juste là, donc écoutez, ça au moins, c'est fait, hop, tac, et on est parti, messieurs, dames, voilà, avec le deck en lui-même, enfin ce qu'ils appellent le deck. Nous avons du coup Vidar Crowned Traitor ici, hop. Nous avons le Wardbreaker Dragoon qui sera en légendaire, très bien. Phylen Absolute Zero ici. Acewing Dragon Newt, très bien. Hulking Dragon Newt. Shiva, ok donc il y a Shiva, normalement c'était censé être Lucifer de l'autre côté, mais là c'est Shiva, très bien. Kagemitsu Matchless Blade ici, Sweet Tooth Medusa, ok. Azidaka, lui on le connaît bien, on l'avait eu tard l'époque Azidaka maintenant. Hein. Karula pardon, Arts Master, Dark Angel Olivia, Bab de Kata ici, et on passe à nos gold avec Regal Wildcat ici, très bien. Date Masamune je suppose ça doit se dire. Dramatic Dragon Blader ici, Pain Immortal, Grimir Warring Tempest, Janar Wearing Flame, Inkar ici et Warring Thunder, Lightning Blast, nous avons le Dragon Oracle ici, Ouroboros, ça c'est bien, Underworld Watchman Klawi, Bellbringer Angel, Mitra Daybreak Deity, Tartman qui fait son retour, let's go, Fall from Grace ici, on passe à nos Silver, donc là par contre on connaissait un petit peu ces cartes là, donc on a la Maid Leader, qui est neutre je crois, donc ça va. Veridic Discovery, Vile Violet Dragoon, Roy Dragon Cleaver, Shenlong ici, Conflagration, Dragonute Fist, Serpent Wrath, Boost Kicker, nous avons Marcotte Heretical Sister, Colette Holy Gunner ici, Battlefield Inquisitor, Acolyte's Light, Pure Hearted Singer, Execution ici, et en bronze nous avons Fita the Gentle Elf ici, Armor of the Stars, très bien, Witch of Sweets, Presto Chenjo, Witch Bolt, nous avons Silver Automaton, le Géovore ici, très bien, Blazing Breath, Frogbat ici, très drôle le Frogbat, nous avons Realm of Repose, et on a fini pour le deck et on passe à nos Evolve. Ok, pour l'instant, c'est comme l'autre en fait, c'est vraiment, t'as des très bonnes légendaires et des très bonnes gold. Pour pur jouer, c'est complexe, parce que t'as tout en x1, etc. Mais en fait, ça te permet de récupérer des bonnes bases de certaines cartes. Donc en vrai, c'est con, mais je trouve ça vraiment intéressant de comment ils ont visualisé pour faire un starter deck. En fait, c'est pas des starter decks, c'est des ressources packs. Dans l'idée, c'est vraiment ça, quoi. Ce que FFTCG faisait à un moment, et ils faisaient ça pour pas trop cher. Là, c'est pareil, c'est 30 balles. Enfin, 25-30 balles, ce genre de produit. Et encore maintenant, c'est bientôt en rupture de stock, de ce que j'ai compris. Mais ça reste hyper intéressant, je trouve, en vrai. Hein. On passe à nos evolutions du coup avec Warbreaker Dragoon, Phylen Absolute Zero, Acewing Dragonute, Sweet Tooth Medusa, Azidaka, ça je l'ai jamais vu en évolution, il est cool Azi comme ça, ok, très bien, Karula Arts Master, Bab de Kata, Date Masamune ici, on a Janfar Warring Flame, Inkar Warring Thunder, Bellbringer Angel, Mitra Daybreak Deity, la Maid Leader qui sera en Evolved, Roy Dragon Cleaver, Shenlong, il est cool Shenlong, Colette Holy Gunner, Fita Gentle Elf, hop, Witch of Sweets, le Géovore ici, très bien, hop, je suis en train de me planter, j'ai mis les bronzes avec les silvers, là on est bon. La Frogbat a une évolution, très bien, je savais pas. Et on a atteint nos jetons, messieurs dames, donc on a des dragons, on a un serpent, ok, très bien, et on a des puppets, plus les evolution points, bah écoutez, ça au moins, c'est fait. Bon bah qu'est-ce que j'en pense? Bah comme le premier en fait, c'est quand tu regardes les légendaires qu'il y a dedans, elles sont assez vénères. Hein. Azidaka, moi je l'aime beaucoup, parce qu'il est déjà de base il est stylé, je savais même pas qu'il avait une évolution. Enfin,
Je savais qu'il en avait une, mais je ne l'avais jamais vue, c'est plus dans ce sens-là. En vrai, quand tu regardes, vas-y, et surtout qu'il y a des evolves pour toutes les légendaires, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, t'as 7 évolutions déjà ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, t'as 11 légendaires hein, dans le pack, ce qui est énorme, hein. En une display, t'es pas garanti d'en avoir autant. Hein. Donc non, en vrai, je suis surpris et agréablement surpris, c'est dans le bon sens que je suis surpris avec ces produits Shadowverse Evolve, où ça te donne, bon... C'est un peu triste que c'est du x1 et que c'est pas un vrai deck qui est purement construit autour, quoique. Là, en vrai, il a l'air comme. Ils ont l'air. Enfin, c'est pas choisi au pif, quoi, les légendaires, les gold, etc. C'est vraiment en mode, bon, comment on fait tourner un deck, etc. Avec une carte qui est utilitaire. La plupart sont quand même utilitaires. T'as des petites cartes. Bien sûr, hein, les bronzes et les silver, elles sont pas toutes fortes. Mais non, en vrai, c'est cool. C'est le genre de produit. Faut pas vous dire que par contre, vous allez prendre ça en x1 et let's go, vous allez rouler sur tout le jeu. Hein. Ça, non. Parce que c'est du singleton, hein, soit c'est du x1, donc c'est compliqué. Mais ça te donne une très bonne base pour ensuite améliorer ton deck et partir sur un deck que tu veux. Donc, ils en ont fait que deux. Le Forestcraft et le Dragoncraft. Je suppose qu'ils en feront d'autres pour les extensions à venir. Il y a de très grandes chances. Surtout que non, la prochaine extension c'est Vanguard, donc c'est le crossover Vanguard. Donc peut-être pas tout de suite. Mais je le sens bien. En vrai, ça c'est le genre de produit, si vous pouvez essayer de les récupérer, si vous voulez pardon, vous mettre à Shadowverse Evolve, ça reste un coût. Hein, on va pas se mentir, 25 ou 30 balles selon les fournisseurs, enfin les boutiques ça fait mal. Mais surtout qu'il n'y a pas de booster, il n'y a pas la petite carotte comme d'habitude. Mais non, je suis vraiment agréablement surpris par le produit en lui-même. Que ce soit celui-ci ou le Forestcraft qu'on avait ouvert la fois précédente. Donc non, Shadowverse, bah, je suis obligé de dire oui, les produits sont intéressants, malgré le prix. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, ça vous a donné des indications en note si ça vous intéressait ce genre de produit, parce que bah... C'est vrai que moi, on m'avait dit starter deck, j'étais en mode 30 balles, j'ai dit oh c'est cher, bon bah surtout pour un starter deck ça va être des cartes qui sont pas terribles. Le contenu m'a fait changer d'avis, donc au moins c'est déjà ça. Sur ce messieurs dames, j'espère retrouver pour d'autres vidéos sur du Shadowverse Evolve, mais si ça t'intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush Duel ainsi du Ancule et du Vachon Sword. C'était Siwan messieurs dames, à plus tout le monde.